RMC. Midi 15h, Neumann Le Chypre. Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants Le français de l'étranger. Et on est avec Mélanie à l'île Maurice. Salut Mélanie. Bonjour. Comment ça va chez vous? Où est-ce que tu es exactement? Alors, je suis à Grand-Baie, dans le nord de l'île. Oh, quelle vénarde! Eh oui, je suis désolée, on n'a pas les images, ça fonctionne pas, mais voilà, on a 30 degrés aujourd'hui, un soleil magnifique, les oiseaux qui chantent en fond. Je ne sais pas si vous les entendez. Non, mais qu'est-ce que tu as autour de toi exactement? Alors, de ma terrasse, je vois un très très beau lac avec des arbres. Donc, on a des eucalyptus, des palmiers, on a installé des figuiers même. Ça pousse très très bien. Est-ce qu'il y a des flamboyants? Il y a alors c'est pas la saison des quoi flamboyants actuellement, mais ce sera un peu plus tard. Là, pour l'instant, ce sont les frangipaniers qui sont. Alors, les flamboyants, ce sont des grands arbres qui, lorsque c'est la bonne saison, donnent des feuilles et des fleurs rouges vifs. Donc, c'est absolument magnifique. Mélanie, comment as-tu pu atterrir dans ce cadre idyllique? Alors, vous m'imaginez 2 ans en arrière, à Francfort, de mon balcon, je voyais les tours des banques. Pour connaître Francfort, je peux te dire que le choc doit être terrible. Voilà, et j'attendais une occasion de quitter l'Allemagne, où j'ai vécu pendant 7 ans. J'ai rencontré un Allemand et je lui ai dit je veux partir et ensemble on a réfléchi à notre projet de vie et on est venu à Maurice pour ouvrir une petite école. Ah, génial. Voilà. Donc on reste dans la thématique de votre émission d'avant. Oui. Et alors moi il se trouve que je connais très bien l'endroit où tu es. Et il y a un truc formidable, j'imagine que tu dois le faire, c'est d'aller voir les pêcheurs à Grand-Baie qui ramènent des poissons, mais qu'on ne voit absolument pas en France, qu'on ne voit jamais sur les tables des cuisiniers, des poissons de toutes les couleurs absolument sublimes. J'imagine que tu vas les voir de temps en temps quand tu fais les courses. Oui. Alors effectivement, on est à côté de Cap-Malheureux, on est à 5 kilomètres de chez nous et on peut aller toute la journée en fait voir le retour de pêche. C'est des toutes petites barques de pêcheurs, il n'y a pas de pêche en gros et on peut acheter directement le poisson sur la jetée. C'est le bonheur. Les poissons locaux. Oui. Mélanie, est-ce que c'est facile, Mélanie, d'ouvrir une école comme ça? Vous n'êtes pas mauricien? Non, alors on est venu 1 an auparavant pour faire de la prospection, rencontrer les gens du ministère, exposer notre projet, le bureau des investissements, effectivement en tant que non-mauricien et non, ils ont tout checké, tout était bon, donc après il a juste fallu trouver le bâtiment et puis commencer. Donc c'est une école de quoi? Une école maternelle et primaire. Moi, je suis institutrice et voilà. Donc, on s'est lancé dans l'aventure et c'est une école bilingue. Mélanie, l'île Maurice, c'est un pays qui vit beaucoup du tourisme. Toi, à Grand-Baie, d'ailleurs, il y a énormément d'hôtels. C'est là où il y a sans doute les plus belles plages de l'île Maurice. Ah non. Les plus belles plages sont dans le sud. D'accord. Alors, je connais moins bien le sud que le. Je connais il faudra moins bien revenir un jour. Alors, moi, je connais et j'ai été déçu, je le dis franchement. Ah oui. Moi, j'étais au Morne. Et j'ai trouvé que le toucher de sable était assez désagréable. Le toucher, la couleur est magnifique. Le toucher, c'est mieux dans le nord, effectivement. Mais alors réponds-moi sur les touristes, parce que là, j'imagine que les touristes, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Non, mais il n'y a moment. personne. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a personne. L'île est toujours fermée. Donc nous, on n'est pas rentrés en Europe depuis décembre. Et là, ils commencent à ouvrir au compte-gouttes, mais en fait, personne ne vient puisqu'ils imposent une quarantaine obligatoire, donc de 14 jours dans des hôtels listés par le gouvernement à un prix exorbitant et c'est interdiction de sortir de sa chambre. Et il faut dire à tous ceux qui connaissent pas l'île Maurice que c'est un endroit où il y a une douceur de vivre absolument exceptionnelle, un vivre ensemble remarquable, où toutes les religions cohabitent entre elles. Oui. Ça, c'est une de nos motivations également, un des points très, très importants. Donc, dans notre équipe aussi, on essaye d'avoir un petit peu des gens de tout horizon et c'est un vrai bonheur. Alors, nous, on découvre les différentes fêtes religieuses locales. Il y a beaucoup d'hindous, c'est à 50% hindous, mais voilà, c'est vraiment une découverte au quotidien et de voir que les gens arrivent à cohabiter. Après, toucher de sable ou pas, moi, je viendrai
j'irai vérifier par moi-même bien sûr. si le toucher de sable c'est un des plus beaux endroits du monde. Merci beaucoup Mélanie d'avoir été avec nous en direct de l'île Maurice. Ne bougez pas, on marque une pause. Neumann le Chypre sur RMC, on revient.